Voilà, donc ici, je vais me connecter rapidement avec le compte administrateur et voir les actions ou bien les modifications que j'ai apportées à ce niveau-là. On va voir. Je vais me connecter, c'est comme c'est admin. Il y a eu une musique qui tourne actuellement à la maison, donc tu vas m'excuser un peu pour le bruit. Je devais le faire la nuit, mais bon, je vais arrêter. Voilà, donc quand je tape les informations de l'admin, je rentre directement dans le compte administrateur. Et là, bon, on peut ajouter un professeur, on peut ajouter un étudiant, on peut ajouter des catégories, on peut ajouter des modules, on peut participer au chat ou bien voir les statistiques. Voilà, et ainsi de suite. Donc ici, dans la partie professeur, on sait très bien ce que ça donne déjà. On peut cliquer ici et ajouter un nouveau professeur. Voilà, c'est l'éditeur là, je voulais utiliser de l'autre côté aussi. C'est plus professionnel, c'est plus propre que ce que j'avais utilisé. Donc je vais changer ça. Voilà, donc on peut ajouter des professeurs, etc. Ici, ça veut dire que tous les modules qui sont sur le site sont actuellement ont été déjà attribués à des professeurs pour éviter des, des mélanges ou bien des conflits de contenu. On ne peut pas attribuer plusieurs modules à un seul professeur. Donc actuellement c'est ce que j'ai fait, mais si c'est pas bien, tu me dis. Lorsque il n'y a plus de modules disponibles, la zone là est grisée, on ne peut plus l'ajouter. Voilà, ça veut dire que tous les modules ont été déjà attribués à des professeurs. Voilà, donc voilà. Donc on remplit des informations concernant le professeur et on valide. Donc ça va s'afficher ici. Et ici, on peut voir les informations du professeur, c'est-à-dire informations sur les 6 bon, normalement, c'est sur le professeur, c'est une erreur. Sur le professeur, on voit que voilà, Faucan est un prof de Java, etc. Les modules enseignés, dessin, voilà. Donc, pour le moment, lui n'enseigne qu'un seul module. Donc, on peut ici, avec l'option là, lui ajouter un module mathématique. Voilà, donc quand je vais cliquer sur... Voilà, donc je vois ici que ce professeur peut enseigner maintenant le dessin et la mathématique. Ok, voilà, donc on peut modifier les informations du professeur ici. Voilà, par après on peut les modifier ou bien on peut supprimer. Voilà, ça c'est la partie professeur. Partie étudiant maintenant, c'est ce qu'il y a ici il y a le gros travail. Je vais t'expliquer dans le fond. Ici, bon, déjà le bouton qui se fait voir rapidement ici, c'est le bouton envoyer un email. Donc quand je clique ici, je peux mettre un objet du message que je vais envoyer, le contenu du message, et je peux décider d'envoyer ce message à tous les étudiants inscrits sur le site actuellement. Ça permet de, vous voulez par exemple envoyer une information, bien voilà, juste informer les étudiants sur quelque chose. Alors, on peut maintenant envoyer le message directement ici, ou bien je peux cocher quelques étudiants, ou bien je coche tous les étudiants et j'envoie le message. Donc tout le monde va recevoir le message dans leur mail, dans leur boîte mail, c'est-à-dire l'email qu'ils ont utilisé pour faire l'inscription, ça va apparaître ici. C'est le pourquoi nous allons, j'avais voulu ne pas, comment dire, j'avais voulu éviter voilà, le fait de s'enregistrer avec le même email plusieurs fois. Voilà. Et voilà, donc voilà la première fonctionnalité à ce niveau. Le second, c'est qu'on peut voir la photo de l'étudiant. Ici, il n'y avait pas de photo, voilà, il y a des photos qui s'affichent. Voilà, c'est la photo qu'on avait choisie tout à l'heure pour Ramos Kofi lors de son inscription. Voilà, on peut voir les photos, pour voir ceux à qui on a affaire. On peut bloquer carrément un étudiant. Voilà, si on voit que cet étudiant est, bon, pour des raisons ou d'une autre, on peut bloquer ça ou bien débloquer par après si, voilà. Voilà, on peut débloquer. Quand je vais cliquer sur bloquer, cet étudiant ne peut plus accéder. Il peut se connecter bien sûr, mais il ne peut plus voir ses modules. Vous voyez, non? Donc il ne peut plus rien voir sur... il peut se connecter quand même, mais les modules seront désactivés. On va lui informer que il a été bloqué. Je vais voir si je peux me connecter avec cet utilisateur-là. Je vais déconnecter ici. Je vais me connecter avec le mot de passe. Je vais voir. Je vais vérifier dans la base de données utilisateur.
mot de passe c'est Fogan. Ok. Donc je vais taper Fogan ici. Voilà, donc cet utilisateur, c'est comme il est actuellement bloqué. Voilà, donc comme il est bloqué, on me dit ici que vous n'avez pas accès à ce contenu. Veuillez contacter l'administrateur parce que lui, il est bloqué. Ok, donc il ne peut plus accéder au module, ni au cours, ni aux exercices parce qu'il est bloqué. Maintenant, si l'administrateur débloque l'utilisateur, là, voilà, il est débloqué, il peut maintenant accéder à ces contenus, voilà, donc il peut voir ces modules qu'il avait payés, voilà. Voilà, tu vois ici maintenant que l'étudiant là s'est inscrit au module informatique Fogan. Donc dans ce module, voilà tous les exercices qui ont été ajoutés à ce module là. Donc on peut voir le contenu de l'exercice, voilà. Donc c'est le contenu que le professeur a envoyé avec des fichiers joints. Donc ici, à faire avant, c'est ce que le professeur avait ajouté. Et ici devant, nous voyons la réponse de l'élève. Il y a une option ici. Si c'est comme ça, c'est que si c'est de cette façon, si l'icône là apparaît, l'icône de OK apparaît, ça veut dire que quoi? Que l'étudiant n'a pas encore soumis une réponse. OK? Ah non, c'est plutôt l'étudiant a déjà envoyé une réponse qui s'affiche comme ça. OK? Mais si c'est comme ça, ça veut dire que l'étudiant n'a pas encore envoyé sa réponse de l'exercice que le professeur a mis. Donc il peut maintenant mettre une réponse ici et envoyer. Donc quand je vais mettre ma réponse de l'exercice, et il peut même faire des fichiers joints si le truc est fait dans un fichier joint. Voilà. On peut choisir un fichier joint et valider. Voilà, donc c'est fait, je vais choisir module et je vais voir que ça là, et voilà, c'était ça, ça là, ça devient un peu coché. Donc ça veut dire que voilà, j'ai choisi une réponse. Voilà, c'est plutôt ça. Ah oui, c'est ça. Donc ici, l'élève a envoyé sa réponse. Ça a disparu. Voilà, c'était ça. C'est ce que j'avais mis comme réponse. Oui, bon, on va chercher dans la liste quand même. C'est plus ce que j'ai cliqué. Oui, mais donc quand tu choisis, quand tu mets la réponse, voilà, c'est ça. Donc le professeur de son niveau, lui, peut noter maintenant ce que tu as envoyé. Comme ça, tu peux voir ta note. Et par après, lorsque le professeur envoie sa réponse, on peut visualiser ça ici. Ça, c'est la réponse de l'étudiant qui est ici. Et ici, c'est la réponse du professeur. Comme ça, il peut voir la correction de ce qui est fait. Voilà. Donc, même chose pour les autres modules. Voilà, donc pour ce module, il n'y a pas de contenu, il n'y a aucun exercice. Ce module aussi, il n'y en a aucun. Ainsi de suite. Voilà, donc je reviens, oui, ça s'affiche parce que l'étudiant n'a pas encore payé pour ce module, il nous a payé d'abord, on le voit. Je reviens d'abord, voilà, on était au niveau administrateur, donc on a déjà parlé de bloquer, maintenant mes modules. Donc quand tu prends un étudiant comme ceci, on peut voir tous ces modules et l'option bloquer de façon spécifique un module. Donc au lieu de bloquer l'ensemble des modules, en cliquant ici, et en cliquant directement sur bloquer, on peut aller justement choisir un module et le bloquer. Comme ça, ce module ne sera pas accessible dans la liste. Voilà, quand je vais bloquer maintenant le module mathématiques financières pour l'étudiant, quand lui vient dans sa liste, il ne va plus voir module informatique de gestion parce qu'on lui a bloqué l'accès. Voilà. Voilà, étudiant toujours. Et on peut attribuer par après un autre module. C'est le cas où l'étudiant va payer par Western Union mais pas d'autres moyens directement. Il envoie les informations et toi en tant qu'administrateur, tu vas intégrer. Alors quand tu cliques sur ça, voilà, on peut ajouter un module économie à l'étudiant. Donc quand on va cliquer sur les modules, ce module, la économie serait accessible dans la liste. Il peut suivre ces cours-là parce qu'on a trouvé qu'il a envoyé les informations concernant ce module et qu'il a payé pour ça. Donc on peut l'ajouter. Voilà.
Et au niveau des catégories, bon, ça c'était important. Modules, voilà, c'est si tu crées les modules de formation. Voilà, donc le même formulaire. Ok. Voilà, donc voilà de façon globale, la statistique aussi. Voilà, donc ça affiche en bas ici les modules et en haut le nombre d'étudiants inscrits dans chaque module. Voilà. Voilà, donc ici le gros travail se trouve à ce niveau, c'est ici il y a la vraie statistique et le vrai travail même. Voilà, on peut supprimer un étudiant si on fait.